On va écouter Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP. Résultats sur les élections cantonales à l'occasion de ce deuxième tour. D'abord, pour regretter, comme je crois tous les citoyens de notre pays, le niveau élevé du taux d'abstention, qu'il faut interpréter aussi comme un message de la part des Français face à des institutions, je parle du Conseil général, qui restent complexes à comprendre et à mesurer, et dire à cette occasion que la réforme de 2014, qui va permettre de fusionner progressivement les départements et les régions en un conseil territorial, sera un élément de simplification qui permettra de clarifier beaucoup de choses sur la démocratie locale. Abstention aussi, sans doute liée à l'expression par beaucoup de nos concitoyens d'inquiétudes, d'interrogations, qui doivent aussi rejoindre l'interprétation que l'on peut faire du score élevé qu'a obtenu l'extrême droite à l'occasion de ce second tour. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, commencer par avoir une pensée toute particulière et des remerciements à l'égard des Françaises et des Français qui ont apporté leur suffrage à nos candidats, qu'ils aient été UMP ou divers droite, pour dire qu'à cette occasion, nous avons eu un parti, en l'occurrence l'UMP, qui s'est mobilisé de manière remarquable dans toutes les fédérations. Et je veux adresser à nos militants mes remerciements et avoir une pensée particulière pour nos candidats et nos candidates. Ceux qui ont gagné, mais aussi ceux qui n'ont pas gagné, et leur dire que les élections cantonales, c'est aussi des premiers rendez-vous, bien souvent, pour nos jeunes candidats, dans les perspectives à suivre. Et je veux leur dire, en tant que secrétaire général de l'UMP, mon amitié et mes encouragements à poursuivre le combat politique au service de notre pays. Je voudrais évidemment dire qu'à l'UMP, nous sommes un peu déçus. Nous aurions évidemment souhaité faire des résultats plus importants, même si, dans de nombreux départements où l'on prédisait la défaite de la majorité, nous avons résisté. Nous n'avons pas encore tous les résultats, mais il semble se confirmer que dans de très nombreux départements, nous avons même parfois progressé, avec une pensée toute singulière pour le département du Nord, où département de Madame Aubry, nous avons gagné plusieurs sièges, comme d'ailleurs dans le département du Val d'Oise, celui de Monsieur Strauss-Kahn, nous n'avons pas encore les résultats. Mais en tout cas, ce qui est sûr en tout cas, c'est que si nous sommes naturellement un peu déçus de nos résultats, je pense que le Parti socialiste n'a pas non plus de raison de se réjouir des siens. Car le moins que l'on puisse dire, c'est que nous sommes très très loin des 10 conseils généraux supplémentaires annoncés tombant dans l'escarcelle de la gauche. Nous sommes très loin de ce résultat. Et c'est sans doute parce que certains d'entre nous pouvions le prédire au vu des résultats du premier tour. Et s'il est vrai que les commentateurs ont beaucoup glosé sur la situation de la majorité, ils n'ont donc peut-être pas trouvé tout le temps nécessaire pour regarder ce qui se passait du côté gauche. Nous avons vu, comme tous les Français, qu'à gauche de l'échiquier politique, les bisbilles entre le Parti socialiste et les écologistes n'étaient pas simplement des querelles de personnes. Elles étaient aussi sur la base de malentendus que personne n'a voulu lever sur des sujets extrêmement importants, comme le nucléaire ou la politique économique. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur tout cela dans les semaines et les mois qui viennent. Je voudrais enfin dire à celles et ceux de nos compatriotes qui n'ont pas porté leur suffrage sur nos candidats, alors qu'ils avaient pu le faire dans des échéances précédentes, soit qu'ils se soient abstenus, ou soit qu'ils aient été votés à l'extrême droite, que nous avons, les uns comme les autres, reçu 5 sur 5 le message qu'ils nous ont adressé. Je le dis d'autant plus que dans de très nombreuses villes, nous avons entendu les inquiétudes de nos concitoyens, que dans de nombreux cantons ruraux, beaucoup d'entre eux ont exprimé, là aussi, des préoccupations, que ces messages, ils sont d'autant plus audibles pour nous que notre pays traverse depuis 3 ans et demi une succession de crises mondiales d'une ampleur inédite, du point de vue financier, du point de vue économique, crise sociale, crise géopolitique de l'autre côté de la Méditerranée, sans oublier non plus la crise environnementale que connaît aujourd'hui le peuple japonais. Tout cela, on peut le comprendre,
suscite évidemment bien des interrogations et des inquiétudes de la part de bon nombre de nos compatriotes. Je veux dire d'ailleurs sur ce sujet que les choses ne se sont pas faites par des clivages très stricts et que ce que l'on appelait les consignes de vote doivent être relativisées lorsque je constate par exemple que de très nombreux électeurs socialistes, lorsqu'il y avait des duels entre l'UMP et le Front National, sont allés massivement voter pour le Front National. Cela montre qu'il y a chez beaucoup de nos concitoyens des interrogations et que la mission qui est la nôtre, dans les 15 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, celle qui structure la vie politique française, nous allons travailler à apporter un certain nombre de réponses concrètes et opérationnelles. Pour cela, il y a 2 exigences. La première, c'est une exigence d'unité de la majorité. Vous le savez, notre famille politique, dans sa diversité, a su montrer, dans les moments heureux, dans les moments de victoire électorale, sa solidité. Chacune des personnalités qui la composent, avec sa différence, sa sensibilité, a œuvré pour la victoire de notre famille politique les années précédentes. Il appartient donc à notre majorité et à l'ensemble de celles et ceux qui la composent de faire la preuve de la même unité et du même rassemblement dans les temps difficiles. Le rôle du secrétaire général que je suis est d'abord là pour accueillir à bras ouverts les recommandations, mais aussi l'engagement des uns et des autres, à faire que nous soyons ensemble, parce que c'est au service de nos valeurs et que c'est au service de la France. J'aurai l'occasion, bien sûr, de le redire à l'ensemble de mes amis au sein de l'UMP, mais je veux dès ce soir dire que nous avons aujourd'hui pour objectif de gagner... Voilà, c'était donc Jean-François Copé au siège de l'UMP.